Avant d'évoquer le bilan des régionales d'investissement, juste à titre de rappel, pour dire dans quel contexte tout cela s'est passé, les deux éditions. Alors la première édition s'est passée en plein Covid. On a voulu, pendant cette période, qui n'était pas très agréable, nous rapprocher le plus possible de nos clients et leur parler un peu de tout du dispositif global pour pouvoir les accompagner. Et souvent, ça s'est fait entre intervalles de plusieurs vagues. C'est pour ça qu'il y a eu ce mode entre présentiel et distanciel pendant toute cette période. Et la deuxième édition, nous pensons la faire au sortir du Covid, et nous avons été happés par cette crise géopolitique. Là aussi, il était important d'accompagner et d'être proche de nos entreprises. Donc, c'est deux contextes très, très particuliers. Et en termes de bilan, qualitativement, ça a été très intéressant parce qu'on a pu toucher quelques 6000 entreprises à travers toutes les régions du Royaume. On a pu mettre en place quelques 18 conventions qui sont venues enrichir l'offre globale du groupe, aussi en termes d'accompagnement. Il y a eu aussi, et c'est très important, au-delà des débats auxquels ont participé tous nos partenaires. D'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage. Quelques 80 partenaires, aussi bien publics, privés, centraux et régionaux. Nous avons après fait des workshops qui nous ont permis de toucher plus de 1000 entreprises. Et ces workshops, ça a permis aux entreprises un véritable accompagnement de la banque et du groupe, je dirais, parce qu'il y a eu toutes les filiales du groupe qui nous ont accompagnés pendant ces régionales, mais aussi celles de nos partenaires. Donc ça a été un moment très fort et très pragmatique qu'il est important de souligner. Et tout ça a généré un très bon bilan quantitativement, chiffré, que je vais vous donner les chiffres clés. Nous avons détecté quelques 25 milliards de dirhams d'intention d'investissement, qui se traduit avec un besoin de financement de quelques 15 milliards. Un tiers de ces besoins de financement ont déjà été accordés par nos différentes instances décisionnelles de la banque, qui est un très bon bilan, et près du tiers de ces intentions d'investissement ont été générées par la région du Grand Casablanca, en concordance avec le poids économique du Grand Casablanca, et les autres deux tiers, c'est dans toutes les autres régions, mais surtout Agadir, Rabat et les régions du sud. Un autre point quand même qui est intéressant, c'est l'industrie. L'industrie, ça a été 55% des intentions d'investissement. Et ça veut dire qu'on a détecté une véritable appétence sur le secteur industriel, et ça concorde complètement avec la vision de l'État et celle notamment de la souveraineté industrielle. Et aussi une très bonne partie de ces financements sur des secteurs aujourd'hui très émergents et très importants qui concernent la souveraineté agricole avec l'agriculture et l'agro-industrie et la souveraineté sanitaire sur le domaine de la santé. Je crois le domaine de la santé et de l'agriculture, c'est quelques 8% des projets d'investissement chacune. Donc il y a aussi bien sûr toute la partie finance verte, et notamment liée à la décarbonation, qui est un sujet vital et important pour le pays, notamment pour nos industries qui veulent s'exporter. Au niveau réglementaire, il faut baisser d'une façon importante son empreinte carbone. Donc il s'agit effectivement d'investir sur de nouveaux process. Et là, il y a eu pas mal d'investissements dans ce domaine. Je crois que 13% de l'enveloppe globale est partie sur cette thématique de décarbonation. Je voudrais dire que pour pouvoir accompagner nos entreprises, mais aussi notre réseau bancaire, pour aussi les former, pour qu'ils puissent aussi être au-devant de cette problématique face aux clients, on a signé une série de conventions
avec l'AMI, avec le cluster solaire, avec le CIE. Donc, c'est des conventions qui permettent et d'accompagner notre réseau commercial pour accompagner nos clients, mais aussi un accompagnement direct de la clientèle sur ces problématiques. Et aussi la certification, effectivement, de ces clients, comme quoi, à travers ces investissements, l'empreinte carbone issue de leur production a été largement baissée. Cette certification va leur permettre plus facilement d'accéder au marché extérieur. Aussi, notre implication dans la finance verte, plus de 10 milliards, une enveloppe de 10 milliards qui a été distribuée aux différents parcs éoliens qui ont été créés et montés au Maroc, mais aussi notre partenariat avec la BERD, la BEI, qui est destiné à la TPME, qui a pu déjà financer quelques 260 projets. Nous sommes à la 4e ligne avec la BERD qui vient d'être signée juste dernièrement, et c'est avec grande fierté que le groupe Banque Populaire a utilisé plus du tiers de ces lignes déjà disponibles, tout ça pour notre clientèle. Alors, globalement, s'il y a des enseignements à tirer et des informations qui nous sont remontées dans toutes les régions, d'abord, il y a des problématiques qui sont transverses à tous les secteurs d'activité et à toutes les régions, parfois avec des intensités plus ou moins fortes. Premièrement, bien sûr, il y a le sujet de l'accompagnement. Les entreprises ont besoin effectivement de cette proximité et d'être accompagnées. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons fait ces régionales, pour un accompagnement qui soit complètement global, pas seulement bancaire, mais aussi beaucoup plus large que celui de la banque seulement. Il y a aussi des problématiques qui sont liées à cette décarbonation dont on vient de parler. L'innovation est aussi un sujet important, notamment pour les industries. Il y a aussi toute la partie accompagnement sur la disponibilité du foncier, qui est un sujet qui est souvent revenu. Celui de la qualité de la ressource humaine disponible, notamment dans des régions loin un peu de l'axe Casablanca-Rabat, qui est un sujet. Il y a aussi la lutte de l'informel. Ça aussi est un sujet qui a été évoqué par de nombreuses entreprises. Maintenant, cette deuxième édition, une des grandes différenciations avec la première, en fait c'est une évolution, c'est qu'on a voulu raccorder à chaque région un secteur d'activité, ce qui nous a permis d'entrer en profondeur sur les problématiques sectorielles. Bon, ce qui en ressort par rapport au secteur, d'abord la gestion pour le domaine, pour tout ce qui est secteur agricole, c'est toute la partie gestion du stress hydrique, qui est un vrai sujet. Comment optimiser l'eau actuelle, comment moins perdre d'eau quand on fait des cultures, comment optimiser toute la partie fertilisant, etc. Et là, il y a des solutions qui ont été proposées. Aussi les besoins importants d'investissement dans l'amont au niveau du textile, qui a été un sujet qui a été largement discuté. Le renforcement du capital marocain au niveau d'industrie automobile, notamment sur les constructeurs de deuxième rang. Aussi certaines régions touristiques qui réclament plus de dessertes au niveau de l'aérien pour transporter plus de touristes. Là aussi, ils demandent plus de visibilité sur les programmes aériens, même aussi maritimes pour certains exportateurs qui demandent d'avoir des liens maritimes plus importants avec leurs partenaires, avec leurs clients partenaires. La sécurisation de l'approvisionnement, notamment nos amis de l'agro-industrie. La chimie, parachimie qui demande plus de zones industrielles et dépolluées. La grande partie concerne ces secteurs-là, mais bien sûr, il y a d'autres
éléments qui sont aussi remontés et que d'ailleurs nous sommes en train de prendre en charge avec nos partenaires. Donc en ce qui nous concerne, on a tiré bien sûr les enseignements de toutes ces remontées. Il y a aujourd'hui beaucoup d'offres de financement sectoriel dédiées qui ont déjà été mises en place pour répondre à beaucoup de ces sollicitations. D'autres sont en cours. Et nos partenaires pour les autres enseignements qui ne concernent pas directement la banque ont pris en charge beaucoup de ces enseignements et ils travaillent. Ils travaillent pour pouvoir améliorer cet environnement de l'investissement. Alors en 2023, bien sûr, cette proximité va continuer. Comme vous avez vu, chaque année, ces régionales revêtent des formes différentes suivant le contexte. Bien sûr, nous continuerons d'une façon très pragmatique les après-midi où il y aura les rencontres avec les entreprises. Il y a aussi la 13e région qui est importante et suite au discours de Sa Majesté de prendre en charge l'investissement MDM. Et ça, c'est effectivement, cette proximité est encore plus importante parce que c'est une population qui est loin du pays, qui ne connaît pas tous ces dispositifs. Donc il est important de se rapprocher, de l'informer, de l'accompagner dans son acte d'investissement. Alors une première étape a été déjà faite au mois de novembre à Dubaï. On a rencontré des futurs investisseurs marocains avec le même dispositif que nous avons fait dans les différentes régions. Et il y a 3 étapes qui seront programmées, Inch'Allah, l'année prochaine. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que 2023, bien sûr, nos entreprises ont besoin de leurs banques et ont besoin d'être accompagnées parce que le contexte géopolitique est instable. Je pense qu'il va continuer. Ce qu'il génère comme inflation, nous pensons que l'inflation va continuer l'année prochaine. Donc il va falloir être très très proche. Mais il y a aussi quand même des choses qui sont très positives. Nous avons fini l'année avec beaucoup de pluie. Ça nous rend très positifs. Il y a la belle épopée de l'équipe nationale qui va donner de l'élan, à n'en pas douter, à l'ensemble et à l'investissement en particulier et aux Marocains. Il y a la mise en place et le déploiement du fonds Mohamed VI. Il y a aussi le déploiement de la nouvelle charte de l'investissement. Et bien sûr, il y a toute la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement sur lequel le Maroc a beaucoup à jouer, qui peut être aussi une belle opportunité pour le Maroc. Donc, autant de choses qui nous permet quand même d'envisager d'une façon encourageante et intéressante 2023.